J'attire votre attention sur un petit détail, justement, qui nous montre, qui veut dire beaucoup de choses. C'est la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est là que j'ai découvert que le livre, l'ultime jalou de la prophétie, le nectar cacheté, Rahiq al-Maktoum, c'était un livre qui rigolait pas du tout. C'est là que j'ai compris. C'est juste par rapport à ce détail, la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dans le livre de Mohammed al-Ghazali, c'est marqué qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Dans Fiqh al-Sirah al-Bouti, c'est marqué qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Hamidullah aussi dit le 12 de Rabi' al-Awwal. Tout le monde dit le 12, le 12, le 12. Et je vois Rahiq al-Maktoum, c'est marqué le 9. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Imma, il n'a rien compris. Imma, il a tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde dit le 12 et lui il dit le 9? Non? Il y a un problème quelque part. Bon. Il s'avère que je me suis intéressé au sujet. Et quand je me suis intéressé au sujet, je me suis rendu compte que c'était compliqué quand même. Et je vous invite à lire vraiment un article de plusieurs pages que j'ai écrit d'ailleurs sur le site Al-Amin. Bon, je n'ai pas écrit beaucoup sur le site. Allah me facilite. Mais parmi les choses que j'ai écrites, c'est un article sur ce sujet-là. Et finalement, il s'avère que c'est Al-Mubarak Fouri, dans l'ultime jalou de la prophétie, qui a raison. Et qu'en vérité, c'est plus le 9 que le 12. Et en fait, il s'arrête sur un travail, donc Al-Mubarak Fouri, c'est l'auteur, il s'arrête sur un travail qui a été effectué par un astronome égyptien, attachez-vous bien, un astronome égyptien qui s'appelle Mahmoud Pasha, qui a fait une étude, qui a écrit un article, et qui a prouvé que le prophète sallam est né le 9 et non pas le 12. Bon, pour l'instant, tout va bien. Alors, c'est une belle anecdote d'ailleurs. Je vais vous la raconter avec quelques petits détails secrets, on va dire. Bon. Alors, du coup, je me suis dit, il faudrait que je trouve cet article. Alors, par chance, je trouve l'article. Je le trouve en langue arabe. Je développe le sujet, je le trouve en langue arabe, etc. Je me rends compte que c'est vraiment une étude de spécialistes, d'astronomes, c'est de mathématiques, puis il y a aussi une étude un peu historienne à l'intérieur. Je me dis, c'est fabuleux. Mais après, vous savez, chers frères et sœurs, ces travaux-là, il faut toujours les regarder aussi. Si vous voulez, il faut voir ce que les savants disent dessus. Parce qu'on a les savants de l'islam, on a les experts religieux. Et là, à ma grande surprise, tout le monde a validé. Et c'est drôle, toutes tendances confondues. Les savants qui sont, vous savez, égyptiens, tendance frères musulmans, valident ce travail. Cheikh Uthaymin, qui est en Arabie Saoudite, valide ce travail. Tout le monde valide ce travail. Extraordinaire. C'est rare. Et là, je me suis dit, déjà, on a un modèle. C'est-à-dire d'un travail intellectuel d'astronome validé par les savants de l'islam. Ça paraît impossible. C'est possible, ça existait, je l'ai lu, etc. Donc j'en ai même parlé une fois à Cheikh Zakaria Siddiqi, Allah yahfazhu, bon, je dois lui présenter un travail dessus, ça fait 1 an qu'il l'attend, je crois. Il va attendre longtemps. Et puis il me fait une remarque, parce que vous savez, Cheikh Zakaria, il fait toujours des remarques pertinentes, et il me dit, mais... Parce que je lui parle, je raconte tout ça, il me dit, mais dans ce que tu me dis, il a étudié en France, à la Sorbonne. Et puis tu me dis qu'il est marqué ça et ça en arabe. Parce qu'en arabe, c'est marqué arabe, mais traduit à partir de la langue française. Il me dit, mais tu dois aller chercher l'article en français, il doit exister. Voilà. Donc il est allé plus loin encore. Je me suis gratté la tête, je me suis dit, mon chéri, il va m'amener dans des problèmes, là, ça va être compliqué. Alors je vais chercher, et là, je trouve l'article en français. Donc c'est un article qui avait été édité dans une revue asiatique, je ne sais plus quoi, chez les orientalistes. Mais qu'on trouve en fait, si vous voulez, parce qu'il y a Cher Google, comme on l'appelle, et Cher Google, il a fait du boulot, et du bon boulot parfois. C'est-à-dire qu'il y a des vieux trucs qui datent d'il y a plus de 100 ans en arrière, qui ont été écrites à la main éventuellement, qui ont été tapées avec les machines de l'époque, qu'on ne trouve pas sous forme de livres, mais qui méritent, c'est des travaux qui méritent d'être en vérité annotés et ensuite réédités. Et ben on peut les trouver. Donc à la fin de l'article que j'ai écrit, j'ai mis le lien en fait. J'ai téléchargé parce que c'est téléchargeable, et puis le musulman qui veut en savoir plus, il peut trouver cet article, il est disponible en langue française.